Hello les autonomistes! Eh bien aujourd'hui une vidéo un peu différente, on profite du temps hivernal pour se reposer, pour recharger les batteries, pour anticiper la suite logistiquement. Parce que là c'est vrai que le chantier est mis à l'arrêt parce que la météo ne permet pas d'avancer. Donc voilà, j'en profite pour faire des contenus un peu différents. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous quel a été le cheminement qui nous a amené vers cette construction. Parce que c'est vraiment le fruit d'un vrai cheminement philosophique, spirituel. Enfin bref, ça a été un chemin qui a commencé il y a quelques années de ça. Et j'ai eu l'occasion d'en parler dans une interview qu'on a faite avec Urgence Planète Verte, qui sont deux constructeurs de maisons comme la nôtre. Je vous mettrai le lien dans la description de leur chaîne et de l'interview qu'on a faite. Mais j'avais pas pris le temps d'aller dans le détail du cheminement qui nous a amené vers cette maison, et je voulais au travers de cette vidéo vous expliquer comment ça s'est passé. Donc en fait, c'est une histoire qui nous réunit Mag et moi, mais qui a commencé en fait par une histoire vraiment personnelle. Au départ, mon père avait vraiment a toujours cette conviction écologique et humaniste, et depuis toujours il a essayé de me transmettre ça. Pendant un moment, moi j'ai fait mon petit chemin un peu classique, j'ai fait des choix un peu à défaut qui m'ont amené dans une vie un peu ouais, à défaut. J'étais pas vraiment à ma place, enfin c'est même clairement j'étais pas à ma place. J'ai fait des métiers qui m'épanouissaient pas, j'étais vraiment pas heureux dans ce que je faisais, ça avait pas de sens, ça ne me nourrissait pas. Et du coup, en 2013, il y a eu un déclic. Il y a eu deux déclics en fait majeurs. Ça a été un voyage que j'ai fait au Cameroun quand je suis allé voir mon père vivre en mode complètement aventurier, autonome, pas loin de la forêt équatoriale qui accueille les Pygmées. C'est un territoire hyper sauvage, hyper traditionnel. Et il avait fait ce choix du dépouillement et ça le rendait extrêmement heureux. Et donc je l'ai vu sur place, puisque ça faisait quelques années qu'il y était, et j'ai vu véritablement ce changement opérer sur lui et sur moi, parce que du coup j'étais court-circuité complètement. J'ai eu un électrochoc plutôt de, de ce que je vivais et ce qui ne m'apportait pas de bonheur, et je voyais une vie complètement différente, sans matériel, enfin, beaucoup tourné autour de l'humain, qui apportait énormément de bonheur, et je voyais des choses assez fortes au niveau humain, avec vraiment du bonheur à l'état pur, quoi. Et là, ça m'a vraiment foutu un sacré électrochoc, au point que j'en ai fait je pense, une forme de burn-out. J'ai fait des crises urticaires, un zona. J'avais vraiment plus envie d'aller au boulot à cette époque après ce voyage. Je prenais les transports en commun, je faisais limite des crises d'angoisse dans les transports, en voyant ces gens qui étaient, pour moi, qui avaient perdu leur âme, quoi. Je voyais des gens qui perdaient une forme d'humanité au travers de cette vie, et j'avais plus du tout envie de ça. Et donc avec Magali, en 2013, on a commencé à se poser des questions, vers quoi on voulait aller, etc. À ce moment-là, on était loin d'imaginer ce qu'on allait entreprendre en projet d'autoconstruction, mais on savait qu'on voulait aller vers quelque chose où, en tous les cas, il y avait plus de cohérence, plus de sens. Donc, ce chemin a commencé comme ça. On est allé à la campagne, proche d'une grande ville, pour pouvoir quand même continuer à bosser et continuer à emmagasiner, à épargner un peu d'argent, parce qu'on était déjà dans cette logique d'épargne. Mag énormément enseigné là-dessus. Moi, j'étais quelqu'un de dépensier, sans pas à outrance, mais je dépensais un peu mon argent quelquefois inutilement. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai commencé à épargner. On avait des salaires, moi pour ma part, d'environ 1500-1600 euros, et j'arrivais à mettre à l'époque quasiment 800, voire 1000 euros certains mois de côté, avec un loyer, etc., quoi. Donc on a réussi à mettre de l'argent de côté. Encore une fois, on n'avait pas ce projet encore en tête, mais on savait qu'on avait besoin d'argent si on voulait acheter un appartement, une maison, bref. Donc on a épargné, on a arrêté de voyager, enfin on a rarement voyagé à l'étranger, on a acheté un petit camion, on faisait des voyages
qui nous coûtait quasiment rien, si ce n'est l'essence et la bouffe. Mais bon, la bouffe, de toute façon, il faut manger. Donc voilà, on a commencé enfin, on a continué, moi je faisais ça depuis longtemps, à acheter d'occasion, à revendre, à se séparer des choses inutiles, à commencer à aller vers l'essentiel, à aller vers aussi une meilleure alimentation, à aller vers ouais, en fait, mettre en phase nos principes écologiques finalement avec la vie réelle. Et ça aussi, ça m'a causé un grand mal au départ parce qu'en fait, j'avais ce qu'ils appellent de la dissonance cognitive, c'est que j'avais des convictions mais que j'arrivais pas à les mettre en application. Donc du coup, ça matchait pas et psychologiquement, ça me mettait dans un état un peu spécial. Donc voilà, on a réussi petit à petit à s'aligner avec ça. Et au fur et à mesure qu'on s'alignait avec ça, on se disait, bon, ben ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller vers encore plus d'autonomie, parce que c'était vraiment notre recherche de liberté qu'on voulait au travers de tous ces engagements. Et on se disait que pour avoir encore plus de liberté, il fallait qu'on entreprenne de construire un habitat qui soit autonome sur le plan énergétique, etc., etc. Donc là, j'ai commencé à creuser ce qui se faisait, à passer un petit peu en revue tous les types d'habitats qui existaient à cette époque. Et puis m'est revenue une petite voix que m'avait susurré mon père il y a très longtemps de ça maintenant. C'était une émission qui passait sur Arte qui témoignait des Earthships en fait, cette maison complètement folle là qu'a eu donc l'idée Michael Reynolds dans les années 70 au départ. Et du coup c'est revenu et je me suis dit putain mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse quoi. Et ça c'était, je vous parle de ça, c'était en 2016 où on a commencé à cheminer vers ça. On n'avait pas encore décidé où, etc. Mais voilà, on s'est dit, ok, c'est ça qu'on veut faire, qu'on aimerait faire. Et du coup, on va voir où le faire, etc. Donc, on a commencé à regarder dans la région dans laquelle on était. Mais le foncier était trop cher. Donc, on s'est dit, ok, on n'a pas d'attache géographique. Donc, on va essayer de voir un peu ailleurs. Donc là, on a commencé à chercher des terrains sur 4 départements. Ça a été un gros travail, le choix du terrain. On avait plein de critères spécifiques qu'il fallait réunir pour pouvoir valider le projet, qu'il fallait que la terre soit cultivable, il fallait qu'on soit proche de certaines commodités quand même, il fallait qu'on soit bien ensoleillé, il fallait qu'il y ait éventuellement accès à l'eau, enfin bref, accès à la 4G parce qu'on ne sera pas connecté au réseau classique. Bref, tout un tas jusqu'à même, on avait mis, je me souviens, le ciel, il fallait qu'il y ait un ciel dégagé pour regarder les étoiles, enfin bref. Donc on a commencé à regarder autour de ça et du coup là les choses devenaient de plus en plus concrètes et donc on a trouvé un terrain après 3 semaines d'itinérance en camion de visite. On a visité plus de 70 terrains et ça a été l'avant-dernier qui a retenu notre attention. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce cheminement vers là où on est aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qui nous a amené par la suite donc, à entreprendre tout ça, les démarches administratives qui ont duré 1 an et demi, le projet de maison dans lequel on est encore aujourd'hui. Et c'est tout ce cheminement vous voyez, qui a commencé il y a quelques années de ça, qui nous ont amenés ici. Donc vous voyez comme quoi il faut être patient dans la vie, parce qu'avant de s'aligner avec ce qu'on a vraiment envie, quelquefois il faut plusieurs années. Je pense que peut-être que vous en vivez l'expérience. Mais voilà, ça nous a appris à être vraiment patients. Et puis le chemin est loin d'être terminé, hein. Là, on vise donc par ce projet l'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Au travers de la maison, on sera autonome en énergie, en chauffage, en eau, etc. Maintenant, on a un autre défi qui nous attend, c'est l'autonomie alimentaire partielle, hein. On va essayer d'être autonome à, on va dire, 80-90% sur notre alimentation. Donc là, voilà, c'est un autre défi qu'on est en train de mettre en route et à côté, et puis on va essayer de le tenir au travers de ce projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur nous, et voilà, je souhaite que ça peut-être vous donne des idées ou que ça conforte certains de vos choix, ou dans tous les cas conforte votre position sur le chemin dans lequel vous êtes actuellement. Et voilà, je vous incite à continuer, même si quelquefois c'est difficile, même si quelquefois on ne voit pas forcément, l'horizon n'est pas forcément dégagé. Il faut continuer, finalement ça se dégage au fur et à mesure, et voilà, ça
Après, les choses se font, on rencontre des gens au bon moment, etc. Il y a des choses qui se font après, c'est assez marrant d'ailleurs. Je ne sais pas qui œuvre derrière, mais en tous les cas, ça se fait après de manière assez fluide, en tous les cas par moment, ça se fait de manière fluide et j'ai l'impression que voilà, une fois qu'on est bien aligné sur ce qu'on a envie de faire, les choses se déroulent beaucoup plus facilement. Donc voilà les autonomistes, je vous laisse sur cette petite note philosophique. Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos. On reprend bientôt le chantier, c'est promis. Allez, ciao les autonomistes.